Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Après 6 années de sécheresse successive, le Maroc s'attelle à la reconstitution de son cheptel national lourdement affecté par les crises climatiques. Cette grande opération a été au cœur d'une réunion présidée par le ministre de l'Intérieur en exécution des hautes directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Réunion à laquelle ont également pris part par visioconférence les walis, les gouverneurs ainsi que des représentants régionaux des ministères de l'économie et des finances et de l'agriculture. L'occasion pour ces départements concernés de faire le point sur la productivité du secteur de l'élevage et sa durabilité. Nawal Gourari, Othman Tazi et Sofia Fkrout. Dans le tour de table, le ministre de l'Intérieur, celui de l'Agriculture, le ministre délégué chargé du budget, ainsi que de nombreux responsables centraux des départements ministériels concernés. L'occasion de s'informer des principes directeurs encadrant l'opération de reconstitution du cheptel national, émanant principalement des hautes directives royales. Première étape, la mise en place d'une base de données numérique nationale précise portant sur la composition du cheptel et ses propriétaires. L'objectif est de dresser un état des lieux exhaustif et actualisé de la situation effective du secteur. In fine, cela permettra d'élaborer des plans d'action et des programmes de reconstitution du cheptel adaptés. Notre programme est constitué de 5 axes, mais l'on peut en rajouter d'autres. Des commissions locales vont superviser le recensement du cheptel. Ensuite, il y aura un suivi non seulement de l'opération de distribution de fourrage, mais aussi de la prévention de maladies, de l'encadrement technique et de l'appui financier des éleveurs qui préserveront les femelles du cheptel pour l'année prochaine. عبر اللي غادي يخليو ديك الاناث ديالهم حتى للسنه المقبله ان شاء الله. هاد الاجراءات بطبيعه الحال. Ces mesures concernent l'ensemble des aspects qui touchent au métier d'éleveur, surtout les petits. Elles traduisent une nouvelle fois la haute sollicitude dont Sa Majesté le roi entoure le secteur de l'élevage et l'agriculture en général. Cette réunion est suivie partout dans le royaume. Exemple ici dans la province de Figuig, très connue pour ses activités d'élevage de caprins. L'objectif est que les grandes lignes de la circulaire conjointe encadrant l'opération de reconstitution du cheptel national, notamment le modèle de gouvernance, soient compris de tous. Autre relais et autre haut lieu de l'élevage d'ovins cette fois, la province de Stats. Et certains points concernant l'appui aux éleveurs revêtent une importance capitale. Parmi les mesures phares, le rééchelonnement des dettes des éleveurs. Environ 150 000 d'entre eux sont concernés. Il est prévu également une distribution de fourrage. Pour la première fois, des aliments composés seront introduits chez les femelles des bovins et caprins. L'orge coûtera 1,5 dirham le kilo et les aliments composés 2 dirhams. L'ensemble des moyens humains et logistiques nécessaires sont mobilisés pour la gestion des différentes étapes de l'opération. Sont directement concernés la collecte de données précises et fiables sur les effectifs du cheptel et des éleveurs et le respect des critères d'éligibilité des éleveurs à bénéficier des mesures de soutien. À la une de l'actualité internationale, cette attaque israélienne massive contre l'Iran. Une opération militaire qualifiée de déclaration de guerre par Téhéran. Il a été mené la nuit d'hier par 200 avions de chasse israéliens contre une centaine de cibles touchant des sites militaires et nucléaires, notamment la capitale iranienne et l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz. Au moins 95 personnes ont été blessées à travers le pays, plusieurs hauts gradés iraniens et au moins 6 experts scientifiques nucléaires ont été tués. Israël, qui s'attend à des représailles iraniennes dans un avenir immédiat, a déclaré l'état d'urgence sur tout son territoire et fermé son espace aérien. Dans la bande de Gaza, la distribution de nourriture et de produits de base toujours soumise au blocus israélien. Le territoire palestinien est menacé de famine, selon l'ONU.
L'ONU, dont les agences et autres ONG, notamment internationales, refusent de collaborer avec la Gaza Humanitarian Foundation, une organisation soutenue par Israël et les États-Unis, estimant notamment que la GHF militarise l'aide et ne la distribue pas équitablement sur le territoire palestinien. L'ONU n'a donc pas manqué de dénoncer l'échec de l'action opérée par cette institution. L'Inde endeuillée au lendemain du crash aérien meurtrier. Les secouristes viennent de mettre la main sur l'une des 2 boîtes noires de l'appareil, un Boeing 787 d'Air India âgé de 12 ans. L'enregistreur des données de vol est essentiel pour comprendre les dernières minutes avant l'impact. D'après le décompte de la police, 265 corps ont été repêchés par les sauveteurs, dont 24 tués au sol. Les débris de l'avion encastré dans le 2e étage d'une résidence de médecins sont toujours visibles. Retour chez nous, c'est le début de l'été. Avec lui, le grand retour des fruits de saison. Pastèques rafraîchissantes, abricots et pêches juteuses, ils sont les stars incontestées de l'été. Colorés, savoureux et riches en bienfaits, ces délices du verger séduisent de plus en plus les amateurs du manger sain et local. Nous le verrons sur les étals des marchés où l'offre abonde pour le plus grand bonheur et plaisir des papilles. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Reportage Hassan Mondour et Zakaria Mokrimbila. Sur les étals, ils se présentent dans toutes les couleurs et toutes les formes. Au marché central de Rabat, les fruits de saison attirent l'attention des clients. Abricots, cerises, pastèques, raisins, il y en a pour tous les goûts. Et la demande est bien au rendez-vous pendant l'été. Ces fruits saisonniers sont particulièrement prisés pour leurs avantages. En cette période, il y a des abricots, des pastèques, du melon. C'est une vraie aubaine d'avoir autant de variétés de fruits de saison qui sont hydratants pour le corps. Nous en profitons donc pour en consommer chaque fois que l'occasion se présente. J'ai acheté des abricots, mais il y a d'autres variétés de fruits de saison telles que la pêche, la cerise et le melon. Je pense qu'il est préférable de consommer ceux de saison. Riches en nutriments essentiels, fibres, minéraux et vitamines, les fruits de saison ont un effet antioxydant qui protège le corps contre les radicaux libres et renforce l'immunité. Cependant, ces produits doivent être consommés avec modération selon les spécialistes. La consommation des fruits de saison peut constituer un danger pour la santé en cas d'excès. Nombre de fruits ont un taux de glycémie élevé, ce qui engendre une production plus importante d'insuline. La consommation excessive de fibres contenues dans les fruits peut également provoquer des problèmes gastriques. Il y a aussi le risque de déséquilibre des électrolytes pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. La hausse du taux de potassium peut affecter le cœur. Les spécialistes recommandent de se limiter à une portion ou 2 de fruits par jour, soit l'équivalent d'un fruit de taille moyenne. Plutôt consommer frais que sous forme de jus, ces produits naturels apportent de l'énergie et des vitamines utiles à l'organisme. De la musique également au menu de ce journal avec ce festival qui fait vibrer Casablanca cette semaine, le Jazz Casanola Festival, une célébration musicale qui transforme la ville blanche en scène ouverte où sonorités du monde se rencontrent. L'événement réunit les musiciens du jazz du Maroc et de la Nouvelle-Orléans dans une ambiance résolument urbaine. Mohamed Chikir, Bouchaïb Ammari et Zakaria Mokrimbila. Les rythmes et mélodies du jazz de la Nouvelle-Orléans résonnent dans les arcanes du Casanola Festival. Venus tout droit de la célèbre cité de Louisiane, ces musiciens américains exposent tout leur savoir-faire en swing et improvisation, typique de ce style de musique. Ce festival permet d'établir des ponts culturels avec les États-Unis, un pays ami du royaume. C'est aussi une opportunité pour les mélomanes d'apprécier le jazz. À Casablanca, on a la chance de jouer pour un public accueillant, féru de musique. Cela se ressent tout de suite. J'aime aussi la musique marocaine que j'ai connue à travers mes participations avec mon collègue Mahmoud Chawki. Au
programme du festival, 3 soirées célébrées par des troupes de jazz américaines et des artistes locaux. Certains d'entre eux sont établis à la Nouvelle-Orléans, à l'image de Mahmoud Chawqi. Pour mon spectacle prévu ce samedi, je présenterai un mélange de musique de la Nouvelle-Orléans et de musique marocaine, avec des instruments locaux tels que le luth ou l'outar. En plus des concerts, Casanola propose d'autres activités incluant des démonstrations culinaires, des ateliers artistiques et des masterclass destinés au grand public et aux professionnels. Autant de surprises pour explorer les synergies entre les traditions marocaines et néo-orléanaises. Et c'est au rythme des grands classiques du jazz que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le retour de la formation est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Huda.